L'actualité régionale en images et en 8 minutes, tous les quarts d'heure, on se retrouve en ce vendredi 12 janvier pour un nouveau point sur l'actualité, un nouveau journal. D'abord, vos prévisions météo. En ce vendredi, des nuages bas, présents du littoral jusqu'à la métropole lilloise, jusqu'à la mi-journée. Et puis cet après-midi, les nuages pourraient se dissiper seulement près des côtes. L'intérieur des terres, l'Audomarois, la Flandre et la métropole lilloise resteront sous la grisaille aujourd'hui. Pas de pluie de prévu toutefois en ce vendredi. Les températures de saison, 6 degrés à Lille, Saint-Omer, Boulogne et Calais. 7 degrés à Dunkerque, on en reparle juste après ce journal. Une première info en images d'abord. Le salon du lycéen et de l'étudiant se tient jusqu'à demain soir à Lille au Grand Palais. Près de 70 000 jeunes de la région sont attendus pour envisager leurs études, leur choix d'orientation après le bac, aller à la rencontre des écoles, universités et instituts de formation. Plus de 300 stands en tout avec un focus cette année sur les métiers de l'industrie. Et à noter cette session nocturne gratuite ce soir de 17h à 19h pour aller directement à la rencontre de salariés, de professionnels de divers secteurs. Pour rappel, l'entrée du salon est à 7 €, mais des invitations peuvent être téléchargées sur le site lavoielétudiant.com. Autre actualité en ce début d'année, dans beaucoup de secteurs, on en profite pour faire le bilan de l'année 2017 écoulée. L'aéroport régional de Lille enregistre de nouveau une progression du nombre de passagers, plus 7,2%, soit 1,9 million de personnes en transit à l'Équin l'an dernier. La métropole lilloise et la région attirent de plus en plus, en partie grâce à l'aéroport selon ses responsables. Le site est également créateur d'emplois. En 10 ans, 600 postes ont été créés. Cette année, l'aéroport va évidemment consolider ses offres vers les îles grecques et les Canaries, vers les destinations nationales et européennes, tout en renforçant son offre vers l'étranger. Une nouvelle ligne régulière, notamment vers les Antilles et la Martinique. Explication au micro de Céline Huret. Pour destination, ça va être de la consolidation sur tout ce qui va être les îles grecques, donc c'est vers les Canaries. Ce sera des vols pour la Martinique au mois d'avril, donc 4 vols consécutifs qui vont être faits de manière hebdomadaire. Pour essayer d'augmenter un petit peu les dimensions, on va déjà au Cap-Vert, on fait déjà tout ça, mais c'est vrai que on a besoin aussi d'une autre forme de voyage pendant la saison hiver, avant l'été, où c'est vrai traditionnellement les Français et les Lillois vont sur la Méditerranée, et donc de temps en temps l'hiver un petit peu de décalage, ça fait pas de mal. En bref, dans l'actualité, 3 gardiens de la prison de Vendin-le-Vieil près de Lens, agressés et légèrement blessés hier par un islamiste allemand. L'individu pourrait être bientôt extradé vers les États-Unis et son geste pourrait s'expliquer par sa volonté de repousser cette extradition. Notez aussi que la grippe continue de sévir dans la région. On vous en parle régulièrement. 6 personnes en sont même décédées dans les Hauts-de-France depuis le début de l'épidémie et le nombre de cas graves s'établit désormais à 71 dans la région selon les chiffres de Santé publique France. Dans le reste de cette édition, le grand angle de la rédaction à la découverte d'une méthode de guérison atypique. Didier Trollet est un magnétiseur, un rebouteux, même dit-on. Il annonce pouvoir soigner les maux liés au stress, à l'anxiété, en guérissant par le toucher à distance. C'est une thérapie qui, évidemment, suscite le doute du corps médical. Mais Didier Trollet se défend d'être un charlatan. Reportage signé Xavier Silly. Lorsque la médecine traditionnelle ne fait pas effet, certaines personnes malades se tournent vers les magnétiseurs. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, ils sont une dizaine à bénéficier, disent-ils, d'un fluide particulier pour soigner toutes sortes de maladies. Didier Trollet, à Vic, du côté de Valenciennes, mène cette activité après avoir pris conscience, dit-il, de ce don de guérisseur il y a 17 ans. J'ai découvert, par exemple, dans le métier que j'exerçais avant, bon, j'avais 2 secrétaires, quelques techniciens. Quand j'en avais quelqu'un une secrétaire qui avait mal au crâne, par exemple, bon, il n'y a pas de Doliprane, pas de truc, qui ne bouge pas. Hein, apposition des mains sur la tête, 2 minutes, le mal de crâne s'en va, pas de problème. Donc, mais je me rends compte après que je fais ça, mais les autres savent pas faire ça. Didier Trollet l'affirme, il ne peut pas guérir miraculeusement des maladies à des stades trop avancés, comme il n'est pas non plus en mesure de ressouder une jambe cassée. Mais il peut soigner, dit-il, les maux qui ont pour origine le stress et l'anxiété. Il ressent alors directement sur le corps les parties à magnétiser. Quand je travaille, je suis dans un état, je suis en semi-conscience. C'est-à-dire que je travaille toujours les yeux fermés, parce qu'à ce moment-là, on n'est pas distrait par... je fais le vide et puis je me connecte sur la personne. Je m'adresse mentalement à la personne par la pensée et je demande au corps, je veux telle réaction.
Je veux qu'il me libère telle chose, de façon à ce que ça recircule. Et ça fonctionne très bien. Depuis quelques années également, Didier Trollet s'est attelé à guérir à distance les malades. Par lettre ou par courrier électronique, certains envoient une requête attachée à une photographie de la personne. Le magnétiseur est alors, dit-il, en mesure de mettre son don en pratique. C'est-à-dire que les gens m'envoient une photo, je me canalise sur la photo, je m'en sers comme un support, et on balance en énergie, donc on envoie le message. C'est un peu comme quand vous prenez un téléphone, vous téléphonez, mais là on le fait sans support, c'est uniquement mental. Et la personne réceptionne le message et il y a une réaction qui va se faire. Guérir par le toucher, guérir à distance sont deux thérapies qui suscitent le doute auprès du corps médical et d'une partie de la population. Didier Trollet le conçoit d'ailleurs et se défend d'être un charlatan. Bah oui, les charlatans, mais vous savez, un charlatan il tient pas la route. Bon, vous allez voir quelqu'un. Si c'est pas un bon, bah vous n'allez pas le recommander. Vous n'allez pas dire vas-y, il est mauvais. Vous allez dire attention, on n'y va pas, c'est un blaireau quoi. Non mais donc l'élimination elle se fait d'elle-même. Bon, c'est pas plus compliqué que ça. La pratique de Didier Trollet n'est pas reconnue par le corps médical et n'est pas remboursée par la sécurité sociale. C'est alors au malade d'intégrer ou non cette pratique au côté surnaturel dans son parcours de soins. On termine avec le programme sport. D'abord en Ligue 1, le LOSC se déplace à Caen-de-Massoir à 20h pour la première du nouvel entraîneur lillois Christophe Galtier sur le banc des Dogs en Ligue 1 en championnat. Il y a également de la Ligue 2. Ce soir, Lens se déplace à Nîmes, Valenciennes accueille Châteauroux. En national, Dunkerque reçoit le dernier du championnat Avranches alors que Boulogne est exempt. En basket en Pro B, le LMBC joue à Aix-Maurienne ce soir. En Pro A, le derby, c'est lundi soir. À Sportica, 20h45, le BCN sera face à l'ESSM. Et puis en volleyball en Liga, le TLM Tourcoing se déplace à Poitiers demain soir à 19h30. Fin de cette édition régionale, à suivre votre actualité locale lors du prochain quart d'heure et dans une poignée de secondes, vos prévisions météo aujourd'hui dans la région. Merci de votre fidélité et très belle journée à toutes et à tous.